Bonjour, c'est Vincent. Premier podcast de l'année 2019, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va commencer par quelques news et on va traiter du sujet de la semaine qui est basé sur l'article que j'ai publié sur mon blog la semaine dernière parce que j'ai eu quelques réactions et je trouvais sympa de les partager avec vous. Première chose, c'est que j'ai décidé de changer le nom de mon podcast, qui n'y en avait pas vraiment. J'avais mis Bonjour, c'est Vincent, mais c'est pas vraiment un nom de podcast. Et le nom que j'ai trouvé, en fait, est lié à une autre news que je voulais vous communiquer. C'est que je vais publier régulièrement, 4 fois par année, des articles dans HR Today, qui est un magazine HR en Suisse. Donc je suis très content de pouvoir faire ça, parce que j'aime bien écrire. Et voilà, j'aime bien écrire. Et en fait, là, il me demande un titre de rubrique. Et je savais pas trop quoi faire. Et finalement, je suis arrivé sur Leadershift, avec le vilain jeu de mots entre leadership et puis le shift de changement, changement, je crois que c'est le meilleur terme. Décalage, mouvement. Et donc, j'ai décidé d'appeler le podcast Leadershift. Parce qu'on va pas, enfin, vous avez bien vu, on parle pas que de leadership, mais finalement, les sujets sont liés à la manière dont je me comporte, la manière dont je dois évoluer dans une entreprise, dans une organisation, etc. Donc voilà, le podcast s'appellera Leadershift avec Vincent Musolino, pour que le nom reste, parce que je crois que les gens aiment bien savoir quand même à qui ils ont affaire. Donc normalement, si vous mettez à jour vos applications podcast dont on va parler juste maintenant, vous devriez pouvoir voir cette petite nouveauté. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est justement podcast. Comment est-ce que vous écoutez les podcasts ? Évidemment, vous pouvez le faire sur le site internet, mais franchement, c'est pas hyper top parce qu'il faut rester devant et puis je peux rien faire d'autre. Alors que le podcast est quand même un média qui est super intéressant pour vous parce que ça permet de multitasker. Hein. Je passe l'aspirateur, je repasse, je suis dans le train, je suis dans la voiture, donc je peux faire plusieurs choses en même temps. Et donc pour ça, il faut avoir une application qui va vous aider à télécharger ou à streamer les podcasts qui sont sur lesquels vous êtes abonné, donc qui sont vos favoris. Honnêtement, je le dis dans ce podcast, alors c'est un peu bizarre de le dire à des gens qui écoutent déjà des podcasts, mais je vous encourage à encourager les gens autour de vous à écouter des podcasts. C'est une source, une mine d'informations absolument incroyable. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec à travers les podcasts. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de vous faire une petite liste d'applis que vous pouvez installer sur vos téléphones portables et qui vous donnent accès aux podcasts, et donc évidemment y compris au mien. La première, c'est Spotify. Alors oui, Spotify, ils ont des podcasts et c'est pas mal. Leur appli, enfin leur section podcast, c'est pas mal du tout. Vous tapez Vincent Musolino ou Leadershift ou autre chose et vous tombez sur le podcast. Il y a les épisodes et tout. Donc franchement, c'est pas mal. Il y en a d'autres dont je vous donne les noms. Vous pouvez regarder sur Google. Un, c'est Radio Public. Radio Public en anglais avec C à la fin, donc pas avec Q à la fin. Il y a Castbox aussi, C-A-S-T-B-O-X. Podbean, P-O-D-B-E-A-N. Et puis peut-être la plus connue qui est Stitcher, S-T-I-T-C-H-E-R. Ce sont toutes des applications qui vous permettent de vous abonner à des podcasts, de les écouter, de les pré-télécharger, de les télécharger automatiquement d'ailleurs, de faire des listes à vous, ce qui est pas mal, hein, peut-être une liste sur les choses que je veux absolument écouter jour à jour. Par exemple, si vous écoutez des news, la RTS, il y en a une qui sort par jour, ça sert à rien de les écouter 6 mois plus tard. Peut-être une deuxième liste dans les sujets peut-être un peu plus long terme. Enfin, ces applis vous aident à vous organiser de ce côté-là. Sur iOS, alors vous avez la chance d'avoir, parce qu'il n'y a quand même pas que des désavantages d'avoir un iPhone, je plaisante évidemment, mais vous avez Apple Podcast, qui est tout à fait bien, tout à fait basique d'après ce que j'ai pu voir, donc qui marche très bien. Et pour Android, depuis la fin de l'année dernière, il y a évidemment Google Podcast, qui est aussi qui démarre. Et sinon, un Android aussi qui est bien, c'est Podcast Republic. Donc évidemment, les 4-5 que je vous donnais avant, dont Spotify, sont déjà disponibles sur les deux plateformes. Voilà, ça c'était pour les news. La dernière, c'est peut-être juste que j'ai eu un début d'année très chargé, pour plein de bonnes raisons, dont je vous parlerai peut-être une autre fois, mais voilà, pour l'instant ça se passe bien pour moi et pour l'entreprise, aussi grâce à vous. Vous pensez peut-être que écouter ce podcast, ça fait rien du tout, mais pour moi c'est important de pouvoir partager ça avec vous, donc voilà, merci beaucoup. Alors le sujet de la semaine, l'article comment être un bon collaborateur. Alors c'est légèrement
pompeux, mais ça, malheureusement, c'est pour être trouvé sur Google, hein, c'est comment faire, comment être, machin. Alors, bon, ça me gonfle un peu, mais je le fais quand même. Alors, déjà qu'on me trouve pas beaucoup, mais je crois que si je fais ça, on me trouverait pas du tout. Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est j'écrivais une espèce de manuel dans un autre cadre, et le principe, c'était l'interaction en groupe, en fait. Comment travailler en groupe. Puis j'écrivais ce truc, et puis je me disais, mais en fait, il doit plus vraiment y avoir d'employés, de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent seuls. J'imagine obligatoirement, à un moment donné, il y a un groupe qui se forme. Ça peut être simplement la pause, mais il y a des réunions d'équipe, il y a des choses qu'il faut discuter ensemble. Alors ok, peut-être dans certaines boîtes où on considère encore un peu les employés comme des citrons corvéables à merci, il n'y a pas beaucoup de réunions, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travailler en groupe. Mais voilà, la plupart des gens, et donc je me suis dit, en fait, plutôt que de restreindre ça à l'interaction en groupe, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien dans un groupe et puis être performant dans un groupe, pardon, je pourrais tout à fait mettre ça comment être un bon collaborateur. Alors j'ai pris plusieurs sources, j'ai réfléchi, j'ai mis des machins, puis je me suis aperçu en fait que ça faisait 5 binômes, 5 chapitres avec chaque fois deux choses dedans. Alors je vous lis rapidement l'article et puis on discutera de la pertinence de ce truc juste après. Comment être un bon collaborateur ? Premier domaine, honnêteté et authenticité. Sois honnête, dis ce que tu penses. Ton idée, ta contribution ont une valeur. Personne d'autre que toi ne pense précisément de cette manière. Commentaire, c'est vrai si vous voulez vous lancer. Je suis évidemment pas le seul mec à faire de la formation, du consulting, du coaching. Mais ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Hein. Il m'a dit, mais t'as une manière, toi, de voir les choses qui est différente de celle des autres. Mais ça, c'est vrai dans la boîte dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression que le truc que vous allez dire, c'est hyper évident que tout le monde l'a vu. Mais vous verrez que c'est pas tout le temps le cas. Des fois, on vous dira, bah ouais, bon, bah ok, pas grave. Mais il y a aussi des fois où on vous dira, ah ouais, bah ouais, tiens, on l'avait pas vu ça. Et donc, empêchez-vous pas. Alors ça, c'est surtout cette partie-là pour les gens qui pensent que bah, ça vaut pas la peine, il y a déjà quelqu'un qui va y penser, le chef est là pour ça, etc. Que nenni. Allez-y, sois honnête. Sois authentique, dis ce que tu ressens. Ton ressenti dans une situation ou face à un problème sont les informations importantes. Ne les cache pas sous prétexte que le monde professionnel n'en a pas besoin. Bon, alors ça c'est mon côté un peu psycho, hein. C'est la partie affective, la partie émotionnelle du discours humain, et c'est super important. Ça faut pas faire de la psycho pour en faire. Mais si à un moment donné ça vous gonfle et puis que vous sentez que le groupe est pas bien, dites écoutez, voilà, ça va pas comme on l'espérait. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Dites ce que vous ressentez, parce que c'est de l'information importante pour le groupe, mais aussi pour votre manager, ou même pour vous, pour savoir pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous ressentez. Ces deux chapitres, en fait, derrière, il y a aussi les résultats de plusieurs études tout à fait scientifiques publiées récemment, qui indiquent en fait que l'intelligence collective dépend en grande partie de choses qui sont liées à ces deux éléments-là. La première, c'est tout le monde doit absolument pouvoir prendre la parole dans un groupe. Sinon, on a le risque du groupthink, qui est le contraire de l'intelligence collective, qui est on se met à tous penser de la même manière, on devient aveugle et on devient vraiment complètement abruti. Hein. L'exemple le plus célèbre du groupthink, c'est la baie des cochons, le débarquement raté des Américains à Cuba. Je vous laisse regarder ça sur Wikipédia, c'est très intéressant, que grande puissance comme les États-Unis, hein, dans les années 60, début des années 60, donc le pays va bien, et donc bon alors, vous me direz Kennedy vient peut-être se faire assassiner, mais bref, on va pas faire un cours d'histoire, mais et il rate complètement ce truc-là, ce qui pour une superpuissance comme à l'époque est quand même tout à fait étonnant. Et c'est un exemple de groupthink. Personne n'a voulu dire ou n'a dit ce qui n'allait peut-être pas aller, et le résultat a été catastrophique. Et la deuxième partie, la partie émotionnelle affective, est liée au résultat d'une étude qui a été faite, pas publiée, mais qui est interne à Google. Google cherchait à créer l'équipe parfaite, et ils se sont aperçus que la capacité à gérer l'émotion dans le groupe est absolument critique. Ça veut dire non seulement à ce que les gens puissent dire ce qu'ils ressentent, mais en plus que ça soit pris en compte et puis qu'on puisse alimenter l'amélioration du groupe avec ça. Donc c'est pas par hasard que je dis le truc là, ça m'est venu comme ça quand j'ai écrit le truc, mais finalement ça fait du sens par rapport à ces autres choses que je viens de mentionner. Deuxième dimension, le respect. Parle respectueusement, n'accuse pas, dis les choses posément avec bienveillance. Alors ce terme bienveillance, il est super compliqué. Parce que des fois on n'a pas envie, des fois on a envie de dire que l'autre c'est un trou de cul et puis qu'il nous ennuie la vie. Ben non.
Non, parce que il y a absolument jamais rien qui sortira de positif de ça, et vous serez même peut-être mis à l'index, c'est peut-être même vous qu'on va venir chercher, alors que c'est peut-être l'autre qui vous cherchez des noises. Donc, parle respectueusement, n'accuse pas, dis les choses posément, avec bienveillance. C'est vraiment cette idée de, je vais dire les choses que je pense, y compris que l'autre peut-être que je suis pas content de la manière dont il bosse, que je suis pas content de la manière dont il met des bâtons dans les roues, mais je vais le dire posément, sans accuser. De l'autre côté, alors, écoute respectueusement. Imagine que l'autre est un génie que tu ne verras ou n'entendras qu'une seule fois dans ta vie. Focalise toute ton attention sur cette personne. Tente de comprendre ce qu'elle te dit sans juger de la pertinence ou de l'adéquation de sa contribution. Là, vous reconnaîtrez un écho du dernier podcast, Lead, qui était le podcast sur l'écoute. Donc, c'est cette idée d'écoute focalisée. Troisième dimension, le droit à l'erreur. Donne-toi le droit à l'erreur. Faire des erreurs, c'est commencer à apprendre. Faire des erreurs, c'est offrir aux autres membres du groupe une occasion de réfléchir et de te donner du feedback. Alors, oui, vous me direz, mais, et vous aurez raison, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un groupe qui dysfonctionne complètement, où les gens ne se font pas confiance, où il y a où on va se mettre à aller retcher dans le dos des gens en disant « Ah, il a dit ça, il a raté, il a fait une connerie, chef, faut le punir », évidemment, là, ça marche pas. Mais dans un groupe qui fonctionne semi-correctement, ayez pas peur de faire des erreurs, ou même de dire des choses, comme j'ai dit avant, donne ton avis. Faire des erreurs, c'est donner l'occasion à tout le monde d'avancer, y compris vous. Donne aux autres le droit à l'erreur. Ils ont peut-être déjà hésité avant de contribuer. Si tu leur tombes dessus, tu peux être sûr que ce sera la dernière fois. Ton équipe se dissoudra parce que personne ne prendra la parole, ou pire, une seule personne le fera. Son avis sera loi et le groupe dysfonctionnera. Ça rime. Et ça, c'est le groupthink. C'est non, mais de toute façon, c'est le chef qui va dire. Et puis de toute façon, il a toujours raison, puis on se tait, quoi. Non. Dites-le respectueusement, posément, mais dites-le. Donnez leur droit à l'erreur et dites, écoute, à mon avis, là, t'as fait une erreur, ou là, c'est pas correct, ou là, ça joue pas, et on discute de ce truc-là. Droit à l'erreur dans les deux sens. Je me le donne à moi, je le donne aux autres. Quatrième dimension, relations et résilience. Tisse des relations. Sois active dans la construction de ton réseau. Choisis par affinité ou feeling, peu importe. Apprends à connaître d'autres personnes sur lesquelles tu pourras compter en cas de problème. La résilience, c'est ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler ou continuer dans des conditions difficiles. Et en entreprise, en organisation, en famille, enfin la vie, l'être humain, c'est un spécialiste des relations. C'est ça qui fait que la race humaine est arrivée là où elle est arrivée. On pourrait débattre du fait que c'est peut-être pas bien là où elle est arrivée, mais dans le développement des gens, dans le développement de nos sociétés, c'est absolument essentiel. Donc c'est vrai en organisation. Vous pouvez pas prendre toutes vos pauses tout seul. Vous pouvez pas manger tous les jours à midi tout seul. C'est pas possible. Donc faut être actif dans la construction de ce réseau. Dans l'autre sens, rends-toi disponible. Si quelqu'un tente une approche, même maladroite, reconnais-la en tant que telle, une tentative de relation. Prends-la en compte et tente l'aventure. Vous avez souvent des gens qui vous demandent d'aller boire un café, puis vous ne savez pas d'où ils tombent. Allez-y, c'est bien ça qui va vous coûter un bras. Dernière dimension, implication. Apporte ta pierre à l'édifice. Peu importe comment, mais participe. Soutiens, commente, propose, résout, imagine, critique. Sois un modèle d'implication pour les autres. C'est toujours trop facile de dire que le groupe dysfonctionne. Mais moi là-dedans, je fais quoi? Je dis qu'il dysfonctionne, alors c'est bien, mais puis après, j'agis comment? Il y a plein de manières de faire. J'en ai donné quelques-unes là, mais il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes dans un groupe, vous êtes à la pause, vous êtes dans une réunion d'équipe, vous êtes dans une réunion de projet. Apportez votre pierre à l'édifice. En fait, on compte sur vous. On vous le dit pas, mais on compte sur vous. Et puis, évidemment, dans l'autre sens, implication, prends le temps. Organise-toi pour pouvoir participer. Le groupe est comme une poulie qui démultiplie les efforts individuels pour produire un résultat bien plus intéressant que la somme des efforts individuels. Si tu mets de l'énergie dans le groupe, il te le rendra, et bien plus encore. Alors évidemment, parce que participer, se préparer à une réunion, puis pas y aller à la one again, ça prend du temps. Puis du temps où je ne ferai pas autre chose, et en particulier les autres tâches. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que prendre le temps, c'est comme investir du temps. Ça veut dire qu'il y a un ROI. Alors il n'est pas toujours supérieur à 1, mais la plupart du temps, quand vous faites ça, il est supérieur à 1. Les gens vont vous voir arriver, pour l'exemple de la réunion, vous allez préparer. Vous avez pris une demi-heure avant pour préparer, à la place d'autre chose. Et vous allez participer, vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Les gens vont le voir, il est venu préparer, Joseph, là, dis donc, il était en forme aujourd'hui. Ah ouais, puis ce qu'il a dit, c'était pertinent, parce que, évidemment, vous avez réfléchi avant, vous vous êtes préparé. Donc, prendre le temps, vous organiser pour participer, pour critiquer, pour construire, c'est une manière d'apporter au groupe. Et c'est aussi une manière, peut-être, d'ailleurs, de faire mieux fonctionner le groupe, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'effet d'entraînement où Joseph l'a fait, puis après c'est Joséphine, et puis comme ça fonctionne mieux, quoi. Donc vous voyez,
les 5 dimensions, elles ont toujours un petit peu ces 2 dimensions. Il y a toujours presque encore un peu un aller-retour. Honnêteté, authenticité, respect, parler, écouter, droit à l'erreur pour moi et pour les autres, tisser des relations et me rendre disponible pour les relations des autres, et puis m'impliquer grâce au fait que je puisse prendre le temps. Alors j'ai fait un petit graphique pour aller avec ça. Ça fait aussi écho à un des premiers articles de blog que j'avais écrit, qui est formons les collaborateurs plutôt que les managers. C'est évidemment pas les 10 meilleurs commandements de la Terre, mais c'est une manière de voir ma contribution à moi en tant qu'employé. Je suis pas manager. Hein, vous me direz, mais c'est pas mon job de faire tout ça, moi je suis que employé. Ouais, vous avez peut-être raison. Moi je pense que pas, mais moi je pense que vous serez beaucoup plus heureux au boulot si vous participez, et puis si vous mettez en route quelques-unes de ces actions. Parce que sinon ça va être vraiment chiant, quoi. Participez pas, vous êtes dans votre coin. Donc moi je pense que vraiment ça peut être une manière de redonner un petit peu de couleur à votre équipe, à votre travail, et puis du coup à celui des autres aussi. Voilà, donc c'est sur ces paroles positives pour 2019 que je vous laisse, et puis que je vous dis à bientôt. Ciao.